4 éléments que tu négliges probablement pour pouvoir réussir correctement tes études et notamment les études de médecine. Le premier élément, c'est que tu ne bois pas suffisamment d'eau. Et oui, c'est extrêmement important de rester bien hydraté durant toute la journée et je t'invite vraiment en tant qu'étudiant à avoir toujours une bouteille d'eau à côté de toi. S'il te plaît, utilise une bouteille d'eau au moins qui soit recyclable, d'accord, et que tu puisses réutiliser. N'utilise pas des petites bouteilles d'eau jetables parce que voilà, il faut faire attention à la planète. Mais c'est important de boire régulièrement de l'eau parce que les recommandations, et moi c'est ce que je te conseille, c'est de boire 1 litre, 1 litre et demi par jour, et la plupart des gens ne boivent pas autant d'eau. Vraiment 1 litre, 1 litre et demi, ça veut dire de descendre une bouteille et demie, c'est quand même beaucoup. Le problème c'est que si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, en fait on reste pas assez bien hydraté, on perfuse pas bien son cerveau, et en fait on a tendance à boire trop de café, boire trop des sodas, etc., etc. Alors que si vous buvez bien de l'eau, ça vous évite de boire trop n'importe quoi à côté, d'être en meilleure concentration, d'avoir un système nerveux qui marche mieux, d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure peau. Vraiment, je vous encourage à boire régulièrement de l'eau, c'est important. Les gens négligent, pensent que c'est pas important, mais en fait vous êtes composé à plus de 70% d'eau presque, donc il faut vraiment se donner son carburant principal qui est de l'eau. Donc ne négligez pas de boire régulièrement de l'eau. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu ne travailles pas suffisamment dans le calme. Donc pour ça, tu peux utiliser plusieurs astuces. Tu peux avoir des boules caisses, tu peux les trouver à 2-3 euros en pharmacie, donc ça coûte vraiment rien. Tu te mets au travail, tu mets tes petits boules caisses et au moins tu es dans le calme, il n'y a pas de problème. Moi, je peux utiliser également, je peux conseiller ce qui est AirPods Pro par exemple, donc ça permet encore de réduire mieux le bruit, de pouvoir les enlever quand même plus facilement, imaginons si on vient vous poser des questions, etc., etc. Et si vous voulez vous mettre des toutes petites musiques sans parole, par exemple type Lofi ou bien du piano, ça peut être intéressant aussi. Moi, j'aimais bien travailler dans ces conditions-là, des fois j'avais des petites musiques qui me motivaient, j'aimais bien travailler dans cette ambiance-là. Voilà, des fois j'utilisais un casque anti-bruit, donc moi quand j'étais en 6e année, j'étais un petit peu fou, je prenais des boules caisses et par-dessus je mettais mon casque, donc là j'étais à la bibliothèque, je n'entendais strictement rien, mais c'est vrai que c'est un peu extrême et ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça a le mérite au moins d'être vraiment dans des conditions propices pour pouvoir travailler correctement. Certaines personnes ne supportent pas très bien l'absence de bruit total, donc si vous voulez vous mettez soit des petites musiques, il n'y a pas de problème, mais le plus important c'est de ne pas avoir de paroles, parce que si vous avez des paroles dans les musiques, en fait le cerveau va ne pas bien se concentrer sur vos cours, donc vraiment voilà, si vous voulez utiliser des petites musiques, Lofi ou bien des musiques de piano, il n'y a pas de problème. Le troisième point, c'est que tu ne dors pas suffisamment. C'est important d'avoir un bon taux de sommeil. Trop d'étudiants pensent que le travailler le plus possible, c'est ce qui va te permettre de mieux réussir, mais si tu ne dors pas, tu vas pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions, tu vas pas pouvoir garder la motivation sur le long terme, tu vas pas pouvoir te concentrer, donc tu vas vraiment être dans une spirale infernale. Donc s'il te plaît, je t'invite à dormir au moins 7 à 8 heures par nuit. J'ai envie de te dire que 8 heures c'est le minimum. Après voilà, il y a des étudiants qui, certaines personnes, ça va dépendre des gens, il y en a certains qui avec 6 heures de sommeil, l'extrême, ils vont être en forme, ça va aller, mais la plupart des gens, la moyenne des gens vont avoir besoin de 8 heures, mais il y a une autre partie apparemment de l'autre côté qui va avoir besoin de 10 heures. Les nécessités en sommeil, ça va dépendre de chacun. Vraiment, si tu veux être tranquille, tu dors 8 heures. Si tu vois que à chaque fois tu te réveilles plus tôt et que tu n'es pas fatigué, tu peux dormir un petit peu moins, il n'y a pas de problème. Si tu vois qu'avec 8 heures, tu n'es même pas assez reposé, dors plus. Mais c'est important de vraiment dormir correctement dans des bonnes conditions, d'être dans le calme. Donc moi personnellement je dors avec des boules caisses. Après je suis dans le noir, donc j'ai des rideaux occultants, j'ai la clim, donc je dors avec le frais, etc., etc. Si tu peux pas avoir la clim parce que tu as ton appart étudiant, tu peux prendre un ventilateur, mais voilà, essaie de dormir dans des bonnes conditions, c'est indispensable parce que sinon malheureusement en fait tu vas être dans un espèce de spirale infernale et tu vas jamais pouvoir travailler correctement. Donc s'il te plaît, fais attention à ton sommeil. Et le dernier élément que tu négliges probablement, c'est de ne pas faire assez d'activité physique. Malheureusement, en tant qu'étudiant, on passe 10-12 heures par jour sur sa chaise à ne pas bouger. Et en fait, le corps est fait pour être en mouvement. Donc s'il te plaît, essaie de mettre au moins 3 fois par semaine une petite activité physique. Tu n'es pas obligé de faire du sport, d'aller faire un marathon tout le temps, etc. Mais tu peux déjà, rien que le fait d'aller marcher 30 minutes, ça te permet de faire une petite balade, de prendre un petit peu le temps pour toi. Tu prends pas ton téléphone, tu vas marcher, tu vas essayer d'avoir un petit coin qui va être autour de chez toi, dans un parc, dans quelque chose. Dis-toi que c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de travailler ou c'est du temps de travail en moins. Ça doit faire partie un petit peu de ta routine. Et même quand j'étais en 6e année, que je travaillais 12 heures par jour, tous les jours j'avais 1 heure de ma journée qui était dédiée à faire du sport. Donc ça pouvait être d'aller marcher quand j'avais mes séances dans la semaine, sinon de faire un petit peu de sport, au moins une demi-heure. Donc même en 6e année où j'étais en train de préparer le concours le plus important de ma vie, je faisais du sport pendant 30 à 40 minutes par jour. Donc si tu es en première année que tu n'as pas envie de faire autant, tu peux faire au moins 3 fois par semaine, tu marches une petite demi-heure. Vraiment, je t'invite parce que c'est hyper important d'être un petit peu en train de faire une activité physique parce que le corps, vraiment en fait tu vas finir par t'enquister et tu vas être moins performant. Donc ça fait partie aussi de réussir à mieux travailler, à être plus efficace
progresses et à mieux dormir. Parce que si toute la journée tu es assis sur une chaise, le soir t'es pas vraiment fatigué. Alors si on est quand même fatigué parce qu'on réfléchit toute la journée. Trop d'étudiants qui négligent l'importance de bien manger, de faire un petit peu de sport, de bien dormir, etc., etc. On est trop concentré à réviser et on fait pas attention à sa santé physique et mentale. Et moi vraiment je t'invite à faire attention à ta santé physique et ça va avec ta santé mentale. C'est-à-dire que si tu fais un peu de sport, que tu manges correctement, etc., etc., tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau et tu vas pouvoir réussir mieux parce que tu vas arriver en fait plus détendu, dans des meilleures conditions, etc. Voilà. Donc il y a trop d'étudiants qui ne font pas attention à ça et pour moi je pense que c'est une erreur. Moi quand j'étais en première année, effectivement, j'ai pas fait trop de sport et tout. J'ai bien réussi, mais je me rends compte qu'en 6e année, j'ai refait un concours encore plus difficile et j'ai fait du sport régulièrement, j'ai fait attention à ce que je mangeais et j'ai senti que ça a fait la différence et j'ai pu tenir sur le long terme. J'étais dans de meilleures conditions pour réussir et vraiment ça a fait la différence. Voilà un petit peu les 4 points que tu négliges. Donc n'hésite pas à me faire part un petit peu de tes retours en commentaire si toi aussi tu négliges ces points là. Moi je te souhaite de bonnes révisions. N'hésite pas à t'abonner si tu veux un petit peu des astuces sur les études de médecine et sur le concours de l'internat. Moi je te dis de bonnes révisions, à la prochaine. Ciao.